Très chers téléspectateurs de Catol TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mardi 6 février 2024. Magistère universel. C'est depuis hier, lundi 5 février 2024, que se tient au Vatican la réunion du Conseil des cardinaux en présence du pape François et des membres du Conseil des cardinaux. C'est neuf. Les travaux en matinée étaient axés sur l'approfondissement du rôle et la contribution des femmes dans l'Église, un sujet déjà évoqué lors des dernières rencontres au mois de décembre 2023. Cette session de travail s'est poursuivie ce mardi 6 février 2024 avec d'autres thèmes. Nouvelles d'Église au Tchad. Ce fut le vendredi 2 février 2024 dernier, alors que l'Église universelle célébrait la journée mondiale de la vie consacrée, que l'archevêque métropolitain de N'Djamena et président de la conférence épiscopale du Tchad, son Excellence Monseigneur Edmond J. Tanga, célébrait également ses 32 ans d'épiscopat et 44 ans d'ordination sacerdotale. Une belle occasion de rendre grâce à Dieu en déclarant « Dieu est le seul qui peut consacrer, parce que consacrer c'est rendre sacré pour toujours, et il nous consacre par le baptême à devenir ses enfants ». Pour Monseigneur Edmond J. Tanga, la vocation du chrétien est d'être porteur du Christ aux autres. Le métropolitain de N'Djamena a ainsi invité les fidèles à rester en communion les uns avec les autres, non seulement dans les lieux indiqués, mais partout où nous nous trouvons. Église en marche. À la paroisse Notre-Dame de Lourdes, une messe a été célébrée le dimanche 4 février 2024, cinquième dimanche du temps ordinaire, année B. C'est le chanoine Bertrand Bergerot qui a présidé l'Eucharistie, tandis que l'évêque de Mula, son Excellence, Monseigneur Mathieu Madéga-Libois-Quillon, a tenu chapelle. On note parmi les fidèles présents la première dame du Gabon, Zita Oligingema. Conférence débat. Hier, lundi 5 février 2024, a eu lieu à la paroisse Saint-Pierre de Libreville une conférence débat sur le thème « La transition politique, une opportunité et un défi pour les chrétiens », organisée par la commission paroissiale Justice et Paix de la paroisse Saint-Pierre de Libreville. Le conférencier était l'abbé Jean-David Dangandombom, docteur en théologie, vicaire de la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Nzengayon et aumônier de la présidence de la République. Après avoir tracé les grandes lignes du contexte actuel, marqué par l'avènement au pouvoir du CTRI le 30 août 2023 et la place de Dieu et des Saintes Écritures dans les discours du chef de l'État, ainsi que la confiance renouvelée à l'Église quant à la modération du prochain dialogue national inclusif par l'archevêque métropolitain de Libreville, son Excellence, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. L'orateur a justifié l'opportunité sans opportunisme de la transition politique actuelle qu'il qualifie de véritable Pâques pour les chrétiens, passage de la lumière aux ténèbres, Kairos, ou une occasion favorable pour faire du bien et relever le défi, afin de contribuer par une conversion individuelle et collective à l'essor du Gabon vers la félicité. Les rencontres. Le renouveau charismatique, encore appelé réveil spirituel ou encore néo-pentecôtisme, est un courant spirituel qui est apparu dans les églises dites traditionnelles en 1960 et qui, grâce à l'action du Saint-Esprit, permet aux chrétiens de louer librement le Seigneur, de témoigner et exercer librement un charisme. Dans l'église particulière qui est au Gabon, dans différentes paroisses de l'archidiocèse de Libreville particulièrement, les membres du renouveau charismatique se réunissent chaque lundi à 18h afin de vivre ensemble ce renouvellement dans le feu de l'Esprit Saint. À la paroisse Sacré-Cœur de Jésus d'Ozangué, des frères et sœurs de cette communauté ont loué ensemble le Seigneur, simplement guidés par l'Esprit Saint, hier, lundi 5 février 2024. Célébration. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du malade, ce dimanche 11 février 2024, la communauté Notre-Dame des Sept Douleurs du Sanctuaire marial Notre-Dame du Gabon organise ce samedi 10 février 2024 une journée de prière sur le thème « Venez à moi, vous qui peinez sur le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos ». Au programme, chapelet, écoute, confession, adoration, enseignement, tandis que la messe sera présidée par l'abbé Luc Lambert Obiankogo, curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Nzengayon. Diocèse de Port-Gentil. Le dimanche 4 février 2024 a été marqué à la paroisse Saint-André de Gomba par la cérémonie de prise de possession canonique de l'abbé René Bossou comme langue. La messe a été présidée par Monseigneur Eusebus Chinekezi Obona, évêque du diocèse de Port-Gentil. Toujours dans le diocèse de Port-Gentil, le collège Sainte-Barbe du diocèse de Port-Gentil a servi de cadre hier, lundi 5 février 2024, à la cérémonie de remise de tableau d'honneur aux élèves ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 12 sur 20 au premier trimestre de l'année scolaire 2023-2024.
Cette cérémonie a vu la présence du président de l'association des parents d'élèves, les parents d'élèves, le corps administratif, les enseignants et l'abbé Onel Mille Boulérilanga, aumônier du collège et vicaire de la dite paroisse. Chers téléspectateurs de Cathol TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce mardi 6 février 2024. Nous vous remercions de l'avoir regardé en marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.